Et si je te disais que Dieu t'a déjà choisi, mais qu'il t'a volontairement caché? Et si le silence que tu vis aujourd'hui n'était pas un oubli, mais une préparation céleste? Reste avec moi, parce que ce que tu vis en secret est peut-être la preuve que Dieu t'élève dans l'invisible. Tu as l'impression que tout le monde avance, sauf toi. Tu pries, mais rien ne change. Tu donnes, mais tu n'as presque rien. Tu te demandes si Dieu t'a oublié. Mais écoute bien, quand Dieu te cache, ce n'est jamais pour t'abandonner, c'est pour te préparer. Il y a des saisons dans la vie où Dieu te montre qui tu es, te donne une vision, te fait une promesse claire. Mais ensuite, il te cache. Ce moment de transition est souvent incompris, douloureux et solitaire. Pourtant, il est rempli de sens et préparé avec amour par Dieu, car Dieu n'accélère jamais une destinée sans d'abord fortifier le cœur qui devra la porter. La saison de l'ombre est inconfortable. Tu ne brilles pas. Personne ne te voit. Personne ne te célèbre. On ne t'invite pas. Ton téléphone ne sonne pas. Les portes restent fermées. Tu te dis, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce silence ?» Mais dans la Bible, chaque homme ou femme puissant est passé par cette saison de cachette. David a été oint roi, mais il est retourné garder les brebis, seul. Imagine la scène. Le prophète Samuel, conduit par Dieu, verse l'huile sur la tête d'un jeune berger. C'est l'onction royale, c'est la promesse du trône. Mais que se passe-t-il après ce moment glorieux? David retourne garder les brebis, seul, anonyme, sans couronne, sans trône. Pourquoi? Parce que Dieu formait le roi dans le secret avant de l'exposer à la nation. Il apprenait à David la fidélité dans les petites choses, la responsabilité dans le silence et la confiance dans l'ombre. Ce n'est pas parce que tu es caché que tu n'es pas choisi. Le champ de brebis était l'école du cœur, l'endroit où Dieu enseignait à David le courage, l'humilité et l'adoration dans la solitude. Ce temps de solitude a fait de David un roi selon le cœur de Dieu, un homme qui savait dépendre, non des hommes, mais du Seigneur. Il a appris à manier la fronde contre les lions dans le secret, avant d'affronter Goliath en public. Ce qui te forme dans l'ombre te prépare à triompher dans la lumière. Joseph avait un rêve, mais il a connu la trahison, le puits, la prison. Joseph avait un rêve grandiose, il se voyait élevé, chef, honoré. Mais rapidement, la réalité est devenue un cauchemar, haï par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pourquoi? Parce que le rêve était grand, mais le cœur devait être préparé. Avant de gouverner des nations, Joseph devait apprendre à gérer la souffrance sans amertume, à servir fidèlement dans l'injustice, à garder son intégrité dans la tentation et à attendre le temps de Dieu sans se révolter. À travers chaque étape douloureuse, Dieu façonnait un homme capable de pardonner à ses frères, d'interpréter les rêves avec sagesse et de gérer l'abondance pour sauver des nations. Joseph a été élevé à un niveau qu'il n'aurait jamais atteint sans le processus. Le puits n'était pas la fin, c'était le passage secret vers le palais. Moïse a été élevé dans un palais, mais Dieu l'a caché 40 ans dans le désert. Moïse avait tout pour réussir. Il parlait la langue des rois, il avait l'éducation des pharaons, il pensait être prêt. Mais Dieu, lui, savait que la puissance humaine ne suffit pas pour porter un appel divin. Alors Moïse est exilé, oublié. 40 longues années dans un désert aride, à garder les troupeaux. Pourquoi? Parce que Moïse devait désapprendre l'orgueil de l'Égypte pour apprendre la dépendance à Dieu. Parce que Dieu ne te place jamais devant sans t'avoir formé derrière. Il te retire du bruit pour te parler dans le secret. Il ferme les portes humaines pour t'enseigner la dépendance céleste. Il te montre que ta vraie valeur ne vient pas de la visibilité mais de ton intimité avec lui. Le désert était le lieu de la transformation, de la brisure, de l'écoute. Dieu voulait un homme qui marcherait avec lui, pas devant lui. Moïse a dû échanger l'ambition personnelle contre l'humilité surnaturelle. Le désert a produit en Moïse la patience, l'obéissance, la sainteté.
Ce n'est qu'après cela qu'il a été prêt à être l'ami de Dieu, le libérateur d'Israël, l'intercesseur de toute une nation. Il a vu Dieu face à face. Cela n'aurait jamais été possible s'il était resté dans le palais. Si tu es caché, c'est que Dieu est en train de faire grandir tes racines. Et plus les racines sont profondes, plus l'arbre peut s'élever. Il travaille ton caractère, il guérit tes blessures, il bâtit ton identité. Tu crois que tu perds du temps? Non, ma sœur, tu es en formation divine. Quand le moment viendra, tu n'auras pas besoin de forcer. Ce sera lui qui t'ouvrira les portes, et personne ne pourra les refermer. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2. Alors dis-moi, dans quelle saison es-tu? Es-tu dans l'ombre, dans la solitude, dans le désert? Crois-tu encore que Dieu t'a oublié? Ou réalises-tu maintenant qu'il te façonne? Si tu es dans cette saison de silence, reste fidèle, continue de prier, continue de semer, continue de t'humilier. Dieu ne t'a pas oublié, il t'élève dans le secret. Si cette vidéo a mis de la lumière sur ce que tu traverses, écris-le en commentaire. Je suis en processus, mais je fais confiance à Dieu. Partage cette vidéo à quelqu'un que Dieu est en train de cacher, parce que son appel est trop précieux